se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on part explorer Blizzard Beach qui est l'un des deux parcs aquatiques de Walt Disney World. Ce parc est le deuxième parc aquatique qui a été construit en 1995 et le concept est une station de ski au milieu d'un lagon tropical. Dès l'entrée du parc, Dingo vous accueille dans sa tenue estivale. Afin de pouvoir ranger vos affaires en toute sécurité, vous allez pouvoir louer un casier. Par contre, ils sont payants. Donc vous avez deux tarifs, 10 € pour le petit et 15 € pour le grand. Comme indication, vous avez que pour le petit, vous pouvez mettre un sac à dos et deux dans le grand. Nous, personnellement, on avait un seul sac à dos plus les chaussures. Et un grand nous a tout juste suffi, on arrivait à peine à le fermer. Si vous êtes chargé et que vous êtes plusieurs, je vous conseille vivement d'en prendre un grand. Par contre, ça vous coûtera 15 $ et ça à chaque fois que vous ferez une visite sur le parc, et ça c'est vraiment le petit point négatif. La légende Disney raconte qu'une forte tempête de neige tomba sur la région et permit la construction de la première station de ski de Floride. Mais naturellement, la neige fondit rapidement et les pistes furent transformées en toboggans. Les remontées mécaniques et pistes de vol à ski sont restées. L'idée serait alors venue aux promoteurs de transformer la station en cours de fermeture en parc aquatique quand ils virent un alligator descendre les pistes et se jeter dans un bassin en criant « Yahoo !». L'alligator baptisé Icegator devint donc la mascotte de ce parc. Blizzard Beach comporte plusieurs toboggans. Vous en avez des très rapides, des plus familiaux, vous en avez pour faire de la course, certains ouverts, d'autres qui sont fermés. Vous avez une piste de rafting dans laquelle vous pouvez descendre dans des bouées géantes, vous pouvez monter jusqu'à 4 ou 6, je ne sais plus. Vous avez aussi une zone de jeu pour enfants avec des petits toboggans, des jets d'eau. Et enfin, vous avez ce que je préfère, la Lazy River, qui est une rivière comme son nom l'indique, qui fait tout le tour du parc. Vous vous mettez dans une bouée, vous avez juste à vous laisser porter. Je pense que j'ai dû y passer au moins 1 heure ou 1 heure et demie, tellement c'est agréable. Et vu la chaleur, c'est un des endroits où on est le plus confortable. Je vous emmène tester la descente de rafting, c'est super sympa. Donc là on est à plusieurs, j'ai pas pu trop filmer puisqu'il y avait d'autres personnes avec moi dans la bouée. Donc je ne pouvais pas les filmer en maillot de bain, donc c'est pour ça que vous n'avez que quelques petits aperçus, mais c'est vraiment très sympa. Par contre ça va très vite, ça tourne sur soi-même, donc pas très simple non plus à filmer. Un petit tour dans la Lazy River. Et la Lazy River connecte différents toboggans dans le parc. Donc vous prenez votre bouée, vous vous laissez porter et vous descendez à différents endroits pour accéder au toboggan. Donc ici vous avez un accès à 3 toboggans différents. Donc il faudra monter des escaliers avec votre bouée, c'est vraiment le plus difficile, il y a beaucoup de marches à monter. Et ensuite, à l'arrivée à 3 toboggans, l'un est totalement fermé, l'un l'est partiellement et l'autre est totalement ouvert.
À l'entrée du parc, j'avais pris un package comprenant une serviette de bain que l'on pouvait choisir, un repas pour le midi ainsi qu'un mug remplissable, et donc on pouvait choisir aussi de déjeuner au Lotawata Lodge parce que c'est le menu qui nous plaisait le plus. Donc moi j'ai choisi un rice bowl avec du poulet rôti et mon chéri avait pris un Blizzard Burger. Et ben le rice bowl c'était juste une pure tuerie, c'était un des meilleurs fast-food entre guillemets que j'ai mangé, c'était vraiment super bon et j'avais juste envie d'en reprendre. Et en dessert, on avait pris un milkshake. Bon, le problème, c'est que le temps qu'on finisse de manger avec la chaleur, il était totalement fondu. Des toboggans l'après-midi puisque souvent ça n'a pas fonctionné quand je suis descendue, mais j'ai quand même réussi à vous filmer le deuxième plus rapide, donc je vous laisse découvrir ça. Franchement j'ai adoré, je me suis éclatée. Le seul souci c'est le temps d'attente, je voulais faire le plus rapide mais il y avait beaucoup de monde et j'avais un peu la flemme. Bref, c'était une super journée, on part assez tôt puisque ce soir on retourne dans un parc aquatique, mais dans le deuxième on part à Typhoon Lagoon pour tester les soirées aquatiques qui existent là-bas. Ce sont les soirées H2O Glow Nights, donc je vais vous faire découvrir ça dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette découverte vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Bisous.